Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on vous amène sur la côte Vermeille. C'est la côte languedocienne qui est la plus rocheuse, qui est magnifique à visiter, surtout en septembre. Vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Allez. Nous sommes à la hauteur d'Argelès-Saint-Cyprien. Je vous avoue, ce n'est pas mon endroit préféré. Ici, il y a beaucoup de vent. Il était beaucoup de monde. Dans les années 60-70, notre gouvernement avait décidé de transformer le littoral languedocien en véritable dortoir pour touristes. Comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. L'été, la population passe de 20 000 à 200 000 personnes. Nous voici à Collioure, ville des peintres. En effet, ici, il y a une lumière exceptionnelle. Beaucoup de grands peintres sont venus poser leurs palettes ici. Il faut dire que le paysage est vraiment magnifique. Comme vous le savez déjà, si vous regardez nos vidéos, nous prenons un plaisir immense à visiter ces petites villes. Collioure compte 2400 habitants. Il était avant tout un petit village de pêcheurs. On y pratiquait la pêche à l'anchois avec des barques dites catalanes. Après cette petite visite, reprenons la route direction Port-Vannes. Nous sommes fin septembre et il y a encore beaucoup de monde. L'été, la route entre Collioure et Port-Vannes est bouchée de 9 h du matin jusqu'à 20 h le soir. Port-Vannes a une histoire maritime illustre de l'Antiquité à nos jours. Il est aujourd'hui port de pêche, port de plaisance et de commerce. Nous ne ferons que passer dans cette très belle petite ville et je vous conseille vivement de venir visiter Port-Vannes. Nous on continue notre balade, direction le Cap Béar. Le Cap Béar se trouve à la pointe sud-est de Port-Vannes. On y a accès par une toute petite route qui longe le littoral. Cette route n'est peut-être pas en bon état, mais vous avez une vue exceptionnelle sur la Méditerranée. Comme vous pouvez le voir sur les images, le Cap Béar a été victime d'un incendie, un de plus. Je sais que je me répète, mais comment un être humain peut être aussi con pour brûler de tels endroits? Nous sommes arrivés au sémaphore. Nous allons essayer de descendre jusqu'au phare qui se trouve un peu plus bas. Aujourd'hui, on a de la chance. Il n'y a pratiquement pas de vent. Le Cap Béar est un endroit très vanté.
De là, vous avez une vue exceptionnelle sur la Grande Bleue. Le Cap Béar a toujours représenté un danger pour les marins. Plusieurs bateaux sont venus couler à ses pieds. Il y a quelques années, un promoteur immobilier avait lancé l'idée de faire dans la baie de Poly des résidences flottantes. Un véritable tollé de protestations s'est levé, et le projet fut rejeté, heureusement. Le phare actuel du Cap Béar a été construit en 1905. Il a une hauteur de 27 mètres et une portée de 30 000 marins. Quelle vue, vous ne trouvez pas? Je vous invite vraiment à venir voir cet endroit. Allez, direction maintenant Banyuls. La route et les paysages sont encore plus jolis dans ce sens. Comme vous l'avez compris, le petit port qu'on voit sur le bas est le port de Port-Vannes. Je vais vous amener sur la petite jetée que l'on voit ici sur la droite. Quand vous arrivez en bas de la descente du Cap Béar, prenez tout de suite à droite, direction la digue. Nous sommes fin septembre, il n'y a pas une place pour se garer. Je vous laisse imaginer en juillet et août. C'est ça la poésie de la Grande Bleue? Rien qu'en la regardant, elle le dit tout ce qu'elle a à dire. Bon, il est temps de continuer notre balade. On n'est pas loin de Banyuls, on va y aller, on va visiter et peut-être aussi manger. On ne vous a jamais posé la question, mais pourquoi tu continues la moto à ton âge? Qu'est-ce que vous répondez, vous? Moi, je dis qu'à mon âge, la moto, ça m'apporte encore du bonheur. Et tant que j'en ferai, ça prouvera que je suis encore debout. Nous voici à Banyuls, célèbre pour son apéritif, très apprécié des connaisseurs. Un petit arrêt, histoire de se ravitailler le ventre. Quel plaisir de flâner dans les rues de Banyuls à la recherche d'un petit restaurant comme on aime. Bon, mais on va pas se laisser abattre, hein. Bon appétit à tout le monde. Annie s'est fait un nouveau copain.
un pigeon de Banyuls. Moi je le préfère avec des petits pois et des lardons. Prochaine étape, le phare de Cerbère, par la route des contrebandiers. Pour aller à Cerbère, vous avez deux solutions, soit par la route côtière, très connue, soit par la route des contrebandiers qui se trouve au-dessus. Vous connaissez ? Pendant la guerre d'Espagne, des milliers d'Espagnols qui fuyaient le régime de Franco sont passés par là pour venir se réfugier en France. Cette route, elle n'est pas très connue, mais personnellement je l'adore. Vous avez un point de vue magnifique sur toute la Grande Bleue. Nous voici à Cerbère, dernière ville française. La frontière se trouve à quelques kilomètres de là. Cette ville a eu son heure de gloire grâce notamment au train. Ici s'effectuait le changement d'écartement des roues des trains, vu que l'Espagne et la France n'avaient pas la même largeur des voies. Cerbère est une toute petite ville où il fait bon vivre. Quand vous voyez la Grande Bleue comme ça, cela vous donne pas envie de venir ? Nous voici au Cap Cerbère qui délimite la frontière maritime avec l'Espagne. Ce nouveau phare a été construit en 1992. Il a une hauteur de 10 mètres et une portée de 15 000. La côte que vous voyez en face est la côte espagnole. Allez, on reprend la moto et on passe par la route du bas. Comme vous pouvez le constater, la route est très belle et ça donne envie vraiment d'accélérer. Mais ne pas oublier qu'on n'est pas sur un circuit. Oui, je sais, je me répète. Voilà, notre balade sur la côte vermeille se termine. J'espère que ça vous a plu. Que vous dire de plus? N'hésitez pas à venir. Vous verrez, c'est un super endroit. Je vous conseille vraiment de venir en septembre. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un pouce, laissez-nous un commentaire et on vous répondra avec plaisir. On vous dit bye bye, à très vite pour une autre vidéo et une autre balade. Ciao les amis!